Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis face à la lumière, nous sommes au quartier de Roppongi. Je vous ai montré hier l'hôtel et la chambre. Nous allons voir aujourd'hui le quartier de jour. Alors on a choisi cet hôtel en fait un peu par hasard puisque c'est un quartier qu'on n'avait pas fait l'année dernière et on s'est dit ah ça peut être chouette de changer. On sait que ce quartier est très mouvementé, qu'il y a énormément de bâtiments, donc beaucoup de travailleurs, donc le métro je pense que c'est très compliqué. J'ai regardé sur internet et apparemment c'est un quartier surtout qui bouge beaucoup la nuit. Il y a aussi énormément de quartiers, d'éléments de luxe. Par exemple en face de nous on a la boutique Ferrari. Voilà, pas très loin on a la Tokyo Tower. Il y a énormément de bars, de discothèques. Hier soir quand on est sorti c'était blindé. Donc voilà, on va découvrir ce quartier ensemble aujourd'hui. On a bien profité du petit déjeuner, il y avait des aliments que je n'avais pas encore eu au Japon. J'avoue que mes petits pancakes d'Okinawa et mon thé à l'hibiscus me manquent, mais c'est aussi très bon ici. Et là, comme vous pouvez le constater, on est en train de se promener dans les rues du quartier. On a vu qu'il y avait un parc à 700 mètres, donc on va aller le découvrir. Après, j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt pour les fêtards, pour les gens qui veulent sortir le soir, qui veulent aller en boîte de nuit, dans les bars, enfin tout ça. Mais bon, on peut aussi aller se balader comme ça. J'ai vu qu'il y avait une boutique de 100 yens. Ça, on l'a jamais encore fait depuis qu'on est au Japon. C'est une boutique où vraiment ça tout coûte 100 yens, ce qui fait à peu près, je crois, 60 centimes en France. Donc j'aimerais bien découvrir ça. Et ensuite, on est vraiment pas loin de la Tokyo Tower à 800 mètres. On y a été l'année dernière. Bon, c'est pas l'endroit qui nous plaît le plus, mais par contre, il y a un magnifique temple pas loin. Et j'aimerais bien retourner dans les temples. Moi, j'adore visiter les temples au Japon. Donc peut-être qu'on va faire ça. Je passe actuellement devant un Don Quirote, donc ça aussi on va pouvoir faire des petits shopping quand le moment sera venu. Bon, déjà qu'on a survécu avec nos valises et nos souvenirs entre Okinawa et Tokyo, on va pouvoir se faire encore plus plaisir maintenant parce que du coup on a pris une option pour qu'au retour dans le vol Tokyo-Paris, on ait une valise en soute pour acheter plein de souvenirs, donc ça c'est chouette. Et hier on était devant ce bar et en fait ce bar hier soir quand on allait manger la pizza, il y avait plein de gens, il y avait plein de fêtes, il y avait plein de touristes. Je crois que c'est une ouverture de je sais pas quoi, il y avait des modèles qui étaient super belles en plus. On voit vraiment que c'est le quartier assez luxueux. Là il y a le Hard Rock Café, d'ailleurs il faudra aussi qu'on aille faire un tour. J'étais allée dans le Hard Rock Café de Belgique, de Bruxelles pardon, de Paris. Donc j'aimerais bien avoir un petit souvenir de celui de Tokyo. Et puis voilà, hein, on se balade tranquillement. Actuellement au 52e étage de la Torii Tour. Donc il faut savoir qu'au 52e étage vous avez un musée d'art contemporain. Ça ne nous a pas intéressé d'aller le voir parce qu'on a plein de choses à faire. Mais nous du coup on s'est intéressé à aller au point de vue que vous voyez donc du 52e étage, et il y a encore un étage, on peut aller jusqu'au 53e. On a payé 2000 yens chacun, je crois que c'est à peu près 12 €. Mais franchement ça en vaut la peine, il n'y a quasiment personne, c'est vraiment très très calme. On va faire un maximum de photos et de vidéos, mais c'est impressionnant à voir en vrai. On se retrouve dans la rue. Alors, comme vous avez pu le voir, on a fait l'observatoire, on est allé se promener aussi dans le centre commercial, très stylé, vraiment, on sentait un peu le luxe, vraiment très sympa, je vous le recommande. Et là, étant donné qu'on ne savait pas quoi faire de plus,
on s'est dit qu'on allait à pied jusqu'à Shibuya parce que c'est pas tellement loin. Alors, il y a 45 minutes à pied, on peut prendre le métro et le bus bien évidemment, mais nous ça nous intéresse en fait de marcher. Comme ça, si on tombe par hasard sur des choses à voir, bah, ça fait toujours une chouette découverte. Du coup, on a mis le GPS pour aller jusqu'au crossing très connu de Shibuya. Et entre temps, si on s'arrête, je vous montre tout ça. En pleine balade pour aller jusqu'à Shibuya, on est tombé sur le temple Shoshoku. Comme vous pouvez le voir, magnifique temple. Donc on a fait un petit détour pour s'arrêter. Il y a des loupiotes et comme des... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une fête ici. Je sais qu'il y a pas mal de festivals en septembre à Tokyo. Donc est-ce que peut-être il y avait un festival ou hier ou aujourd'hui? Mais regardez-moi cette architecture, c'est magnifique. J'adore vraiment visiter les temples, c'est tellement apaisant. Ah, il faut savoir, il faut que je vous montre, quand vous rentrez dans un temple, normalement vous avez un protocole à respecter. Vous devez vous laver les mains, la bouche, et si vous voulez faire une offrande, du coup il faut envoyer de l'argent dans une petite caisse, et après il faut taper des mains, s'agenouiller, taper des mains. Et il faudrait que je vous le filme aussi, mais c'est très sympathique je trouve à voir comme tradition. On se retrouve dans le quartier de Shibuya. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Un quartier vraiment très animé. Comme vous avez pu le voir, du coup, on a vu le crossing, le fameux crossing. Bon, ça va, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y avait pas tellement de monde au crossing. Hein. Mais par contre, on a vu plein de gens sur TikTok faire les fameuses vidéos qu'on voit partout. Là, on est en train de se balader. On a déjà fait un... Comment on appelle ça déjà, les capsules? Non. Des gachapang, voilà, donc on a déjà fait un gachapang. Là, on va se balader, on regarde les différentes marques qu'il y a. J'aimerais bien trouver le Uniqlo surtout, mais on s'est dit, wow, pour l'instant on marche et on se prend pas trop la tête. Et en même temps, bah, je vous montre tout ça.
la chambre d'hôtel, il est 21 h. Finalement, on est resté plus longtemps que prévu à Shibuya. À la base, on s'était dit, allez viens, on rentre vite fait, on pose les affaires à l'hôtel, tout ce qu'on a acheté, et après on va faire du baseball parce qu'on avait trop envie de faire ça. Mais finalement, vu l'heure qu'il est, on va juste aller manger. Je sais que vous allez vous dire, putain mais ils sont au Japon, ils mangent pas japonais. Mais en fait, on a envie de burger et on est passé devant un Hard Rock Café. Et il faut savoir qu'on a déjà fait celui de Paris et celui de Bruxelles. Du coup, on a envie d'y aller ce soir. Donc là, on va s'y rendre en espérant que c'est encore ouvert, mais je pense qu'à 21 h, ce sera encore ouvert. Et puis voilà. Mais là, ouais, on a bien faim. Pour l'instant, on a marché 13 km, je crois, un truc comme ça. Donc on a mérité notre burger. Après notre repas au Hard Rock Café, c'était super bon. J'ai jamais mangé une tarte aux pommes aussi bonne de ma vie. Franchement, je l'ai dévorée. Par contre, en effet, ouais, payer 72 €, on pensait pas payer autant. C'est vrai qu'on a encore du mal avec à chaque fois la translation entre l'euro et le yen. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On a mangé, on va pas se plaindre, on était contents. C'est comme ça. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il est minuit. Nous allons nous doucher, moi je vais me démaquiller et tout ça. Et on va aller en profiter encore du onsen parce qu'on peut y aller jusqu'à 2 h du matin. Donc ça, c'est trop cool. Je pense pas que je pourrais vous faire des vidéos parce que j'y suis allée hier et il y avait marqué qu'on avait vraiment pas le droit au téléphone, rien du tout. Donc je joue pas sur ça. L'autre onsen on pouvait, là non pas du tout. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci à vous de liker, de commenter et de suivre ces vlogs. On se rapproche de la fin, mais il y a encore plein de choses à faire maintenant dans notre voyage. Donc je vous laisse et n'oubliez pas de bien prendre soin de vous car personne d'autre le fera à votre place. Bisous!